Cette concertation de haut niveau sur le travail domestique non rémunéré fait suite à une étude menée par le CREG, Consortium régional de recherche en économie générationnelle. L'atelier regroupe les représentants de la société civile, des parlementaires et les décideurs. Il s'agit en clair de partager avec ces acteurs les résultats des recherches afin d'attirer l'attention sur la question et proposer des solutions. Il s'agissait vraiment d'attirer l'attention des uns et des autres, notamment la société civile, les parlementaires, les décideurs publics, qu'il y a une forme de travail qui est en train d'effectuer par une couche de la population qui sont les femmes, qu'on appelle communément le travail domestique non rémunéré, et que ce travail-là n'est pas comptabilisé dans la comptabilité nationale. Le travail domestique non rémunéré freine non seulement les opportunités de travail pour les femmes, mais empiète aussi sur l'éducation des filles. Il s'agit de questions d'avenir, il s'agit de questions de développement. Et ce développement-là, il passera forcément par la capture du dividende démographique. Regarde ce travail domestique non rémunéré, ce sont les femmes qui occupent les premières places. Il faut aujourd'hui examiner au plus près grâce à des réformes ambitieuses, audacieuses. Le temps de travail excessif des femmes ne leur permet pas de générer plus de revenus. C'est pourquoi le travail domestique non rémunéré doit être reconnu dans les comptes nationaux. Les activités des femmes, même si elles sont employées, sont moins productives que celles des hommes. C'est ça qui se traduit d'ailleurs sur les graphes de revenus. Les femmes travaillent beaucoup, mais elles sont dans quel type d'activités? Des activités qui ne sont pas bien rémunérées sur le marché du travail. Ce qui fait que, en fin de compte, même si elles travaillent beaucoup, leur contribution est faible à cause de leur productivité. Pour l'atteinte des objectifs, personne n'est mis de côté, ce qui justifie la présence de l'ensemble des OSC, organisations de la société civile, y compris les leaders religieux. J'ai profité pour demander s'il est possible d'élargir ces genres de rencontres à d'autres leaders religieux afin que, vu leur influence, le changement des transformateurs du peuple. Cet atelier de concertation entre le CREG et les différents acteurs, au cours duquel les présentations ont été faites par des experts, a permis de renforcer les capacités des participants sur la question du travail non rémunéré.